Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et si je te disais que la façon dont tu commences ta matinée détermine toute ta vie, pendant que des millions de personnes appuient encore sur snooze, d'autres gagnent déjà en bénédiction, en énergie, en clarté et en succès. Le prophète nous a révélé un secret puissant. Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées. Si tu veux transformer ton cœur, ta foi et tes journées, alors écoute attentivement. La bénédiction du Fajr, dans la douceur mystérieuse de l'aube, quand la nuit tend à s'effacer et que le monde semble encore enveloppé dans un sommeil profond, une lumière invisible éclaire les cœurs et les âmes des croyants. C'est ce moment unique, ce temps sacré entre ténèbres et lumière que nous appelons le Fajr, l'heure bénie qui marque le début d'une nouvelle journée selon la volonté d'Allah. Imagine cet instant. Il fait encore frais, l'air est calme, les rues sont silencieuses, les pensées sont claires. Dans cette atmosphère suspendue, une voix s'élève, le doux appel de l'adhan, appelant les fidèles à se lever pour accomplir la prière du Fajr, la première prière obligatoire de la journée. Ce n'est pas qu'une routine, c'est une porte ouverte sur des bénédictions infinies. Le prophète nous a enseigné la valeur inestimable de cette heure. Il a invoqué Allah en disant « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées », rapporté par At-Tirmidhi. Cette prière n'est pas simplement une supplication, c'est une révélation. La matinée est un moment où les grâces divines coulent en abondance, où la journée prend racine dans la lumière spirituelle. Pourquoi le Fajr est-il si spécial ? Parce que c'est le moment où les anges descendent témoigner de nos actions, de nos choix, de notre engagement envers Allah. À ce moment précis, les cœurs sont les plus sincères, les âmes les plus pures. Lorsque tu ouvres les yeux et que tu réponds à cet appel, tu te places dans une position unique, presque sacrée, où ta présence est remarquée par les cieux. Se réveiller tôt, avant que le soleil ne pointe à l'horizon, c'est répondre à l'appel d'Allah. C'est faire le choix d'accueillir la journée avec foi, gratitude et détermination. Ce n'est pas une simple discipline de vie, mais une forme d'adoration silencieuse. C'est là que commence la baraka, cette bénédiction invisible qui s'étend sur toute ta journée. La bénédiction du Fajr ne se limite pas à la prière elle-même. Elle s'étend à chaque minute de cette période. C'est une heure où l'âme est en paix, où la distraction du monde n'a pas encore envahi ton esprit. C'est le moment parfait pour méditer sur la grandeur d'Allah, pour réciter quelques versets du Coran, pour faire des invocations sincères et pour purifier ton cœur. Dans ce temps précieux, les difficultés de la vie semblent plus légères, les problèmes plus faciles à affronter. La lumière du matin agit comme une force silencieuse qui réveille ta foi et renouvelle ton espoir. Le prophète nous a appris que les premières heures du jour sont un moment privilégié pour demander à Allah ce dont on a besoin, car il est le moment où les prières sont exaucées. Être parmi ceux qui se lèvent tôt, c'est appartenir à une communauté d'élus, une communauté qui a choisi de ne pas succomber à la paresse ni au confort du sommeil tardif. C'est être conscient que chaque matin est un nouveau départ, un cadeau précieux offert par le Créateur. Et c'est précisément dans ce choix de se lever à l'aube que l'on scelle une relation intime avec Allah, une relation fondée sur la discipline, la foi et l'amour. En te réveillant tôt, tu offres à ta journée une base solide, une base spirituelle qui te portera à travers les épreuves, les joies et les responsabilités. Tu deviens celui qui ne laisse pas les heures s'échapper sans conscience, mais qui les remplit de lumière et de sens. Enfin, rappelle-toi que cette habitude de se réveiller au Fajr n'est pas seulement une recommandation, mais une sunna prophétique. Suivre le chemin du prophète dans cette simple action rapproche ton cœur d'Allah, fortifie ta foi et ouvre la porte à une vie pleine de sérénité et de réussite, ici-bas comme dans l'au-delà. Alors, la prochaine fois que le chant du muezzin retentira dans le silence de la nuit, écoute-le avec ton cœur. Réponds à cet appel, lève-toi, et découvre le trésor caché dans chaque matinée.
Le monde, avant qu'il ne se réveille, imagine un instant. Le voile de la nuit se retire lentement, emporté par une brise fraîche qui danse sur ta peau, douce et légère comme un murmure. L'air du matin, encore vierge et pur, caresse ton visage avec une délicatesse que nul autre moment ne peut offrir. Autour de toi, le silence règne en maître. Ce silence profond, presque sacré, n'est troublé que par le chant timide et mélodieux des oiseaux qui s'éveillent, saluant la naissance d'un jour nouveau. Il n'y a ni bruit de voiture, ni agitation des foules, ni fracas des villes, juste la nature qui s'éveille avec lenteur et majesté. Ce moment est une invitation à t'éloigner du tumulte, à suspendre le flot incessant des pensées et des préoccupations. C'est l'instant où tu peux pleinement te reconnecter à ton Créateur, sentir sa présence envelopper chaque souffle, chaque battement de ton cœur. Dans cette quiétude matinale, ton esprit s'ouvre comme un livre vierge, prêt à accueillir les pages que tu vas y écrire. Tes rêves, tes objectifs, tes intentions prennent forme avec une clarté nouvelle, libérée des brouillards et de la fatigue et des distractions du jour. Le silence du matin te donne le pouvoir de méditer sur la grandeur d'Allah, la magnificence des montagnes, la douceur de la mer, la perfection du ciel teinté d'orange et de rose. Chaque détail, chaque nuance témoigne de sa puissance et de sa beauté infinie. Se réveiller tôt, c'est offrir à ton âme ce cadeau rare, un temps suspendu, un espace où rien ne presse, où tu peux simplement être en paix avec toi-même et avec ton Seigneur. C'est un privilège réservé à ceux qui osent se lever avant l'agitation, avant que le monde ne vienne griffer cette page blanche de leurs urgences et de leurs distractions. Ce monde, avant l'éveil, n'est pas seulement un décor. Il est un sanctuaire, un refuge pour ton cœur fatigué, une source d'inspiration profonde. Là, dans ce silence, chaque souffle devient une prière, chaque regard une contemplation, chaque instant une communion avec Allah. Tu ressens alors ce lien précieux, cette connexion vivante qui nourrit ta foi et fortifie ta volonté. Dans cette solitude choisie, tu découvres la force tranquille qui te guidera tout au long de ta journée, cette énergie lumineuse qui vient de la présence divine. Le lever du soleil n'est pas qu'un spectacle naturel, c'est une promesse d'espoir. Un rappel que chaque jour, Allah renouvelle sa miséricorde, qu'il offre à nouveau la chance de se rapprocher de lui, de se purifier et de grandir. Avant que le monde ne s'agite, avant que les urgences ne prennent le pas, tu es là, en silence, dans la lumière douce et naissante, déposant en ton cœur les premières graines de paix, d'intention et de foi. Ce moment est sacré, et c'est dans ces instants précieux que se tisse la trame d'une vie alignée avec le divin, une vie où chaque action trouve son sens et sa force. Alors, chaque fois que le réveil sonnera avant l'aube, rappelle-toi ce monde immobile, cette page blanche offerte à ta volonté, et choisis d'écrire en premier la paix, la gratitude et l'amour pour ton Seigneur. Productivité et organisation, se lever tôt, c'est bien plus qu'une simple habitude spirituelle. C'est une stratégie de vie qui transforme radicalement ta façon d'aborder chaque journée. En islam, le fait de commencer la journée dès le matin est une pratique enracinée dans la sagesse, car c'est le moment où l'esprit est le plus clair, la concentration la plus aiguë et les distractions encore absentes. Imagine-toi, juste après la prière du Fajr. La fraîcheur de l'aube est encore palpable, ta respiration est calme, et ton cœur est en paix. C'est précisément dans cet espace de calme que tu peux exploiter pleinement ta capacité à apprendre, à planifier, à accomplir. Contrairement aux heures plus tardives où le bruit, les sollicitations et la fatigue s'accumulent, ce moment est un sanctuaire pour ta productivité. Dans ce temps privilégié, tu peux ouvrir ton Coran et t'immerger dans ses versets avec une attention profonde, permettant à la sagesse divine de s'imprégner pleinement dans ton esprit et ton cœur. Ou bien, tu peux prendre un carnet,
et planifier ta journée, écrire tes objectifs, définir les tâches importantes à accomplir. C'est ce qui différencie une journée ordinaire d'une journée réellement productive. En te levant tôt, tu t'accordes un avantage inestimable, celui d'avoir un temps exclusif, un moment de calme où personne ne vient interrompre ton travail. Pas de téléphone qui sonne, pas de messages qui s'accumulent, pas d'obligations sociales immédiates. Tu es maître de ton temps, maître de ton énergie. Ce qui est incroyable, c'est que commencer tôt ne signifie pas seulement produire plus, mais aussi finir plus tôt. Et cela a un impact direct sur ta qualité de vie. En achevant tes tâches importantes avant même que la journée ne commence vraiment pour les autres, tu gagnes du temps précieux à consacrer à ta famille, à ta prière ou à ton repos. Le prophète nous a montré l'exemple. Son emploi du temps était organisé autour des temps de prière, et il utilisait ces moments pour se concentrer pleinement sur sa mission, ses invocations et son travail. Le Fajr marquait le début d'une journée pleine d'actions réfléchies et de foi vivante. Il est également important de comprendre que la productivité en islam n'est pas une course effrénée vers le succès matériel, mais un équilibre harmonieux entre le travail, la spiritualité et les responsabilités sociales. Se réveiller tôt permet justement de cultiver cet équilibre. Prendre un moment pour planifier ta journée avant que le tumulte n'arrive, c'est prendre le contrôle de ta vie, c'est réduire le stress causé par l'imprévu et l'urgence, c'est poser les bases d'une discipline qui te protège du découragement et de la procrastination. Par exemple, si tu es étudiant, c'est l'heure idéale pour réviser tes leçons ou mémoriser des sourates du Coran, car ta mémoire est fraîche et ta concentration optimale. Si tu travailles, c'est le moment pour avancer sur un projet important ou pour organiser ta semaine de façon efficace. Le matin est un allié puissant. Il booste ta motivation et t'offre un sentiment d'accomplissement dès les premières heures. Ce sentiment positif nourrit ta confiance en toi, te pousse à continuer et te donne la force de faire face aux défis de la journée avec sérénité. Levez-vous donc. Ne laissez pas la paresse ou la tentation du confort briser ce cercle vertueux. Fais de chaque matin un tremplin vers ta réussite, une célébration de ta discipline et une démonstration de ta gratitude envers Allah qui t'offre chaque jour cette opportunité. Finalement, il ne s'agit pas seulement de se lever tôt, mais de se lever avec une intention claire, un but précis et un cœur déterminé à utiliser ce temps béni pour grandir dans la foi, dans la connaissance et dans l'excellence personnelle. Santé et bien-être. Le rythme de nos vies modernes nous pousse souvent à négliger un élément fondamental, notre bien-être physique et mental. Pourtant, l'un des plus beaux conseils que nous offre l'islam, à travers la pratique de se réveiller tôt, est aussi une invitation à prendre soin de notre corps, ce précieux dépôt que Dieu nous a confié. Se réveiller tôt, notamment avant le Fajr, n'est pas seulement un acte spirituel, mais un véritable pilier de santé. Plusieurs études scientifiques récentes confirment ce que nos savants et prophètes savaient depuis des siècles. Ceux qui se lèvent tôt bénéficient d'un sommeil de meilleure qualité. Un cycle de sommeil régulier, aligné avec les rythmes naturels du jour et de la nuit, favorise un équilibre hormonal optimal, renforce le système immunitaire et réduit considérablement le stress. Imagine ce que cela signifie. En te levant avec l'aube, tu permets à ton corps d'entrer dans un rythme sain, respectueux de sa nature créée par Allah. Ce n'est pas un hasard si les rythmes circadiens, cette horloge biologique interne, sont conçus pour s'aligner sur le lever et le coucher du soleil. S'extirper du lit au moment du Fajr, c'est donc écouter cette sagesse naturelle inscrite au plus profond de nous. Mais au-delà des bienfaits physiques, se réveiller tôt revêt une dimension spirituelle essentielle. Le prophète, qui est notre modèle parfait, pratiquait cette habitude avec rigueur. Il se couchait tôt, se réveillait avant le Fajr et consacrait ce temps à la prière et à l'invocation. Par cette discipline,
Il nous montre que le corps a un droit sur nous, tout comme l'âme. Prendre soin de sa santé n'est donc pas un acte égoïste, mais un devoir religieux, un respect envers la création d'Allah. C'est également dans ce temps du matin que l'on ressent un apaisement intérieur particulier. Se lever tôt apaise l'esprit, calme les pensées et permet de commencer la journée avec un cœur léger, prêt à accueillir les défis avec sérénité. Cette paix mentale est le fruit d'une vie ordonnée, alignée avec les conseils divins. Le bénéfice va au-delà de la simple routine. Ceux qui adoptent cette discipline rapportent une amélioration notable de leur humeur, une capacité accrue à gérer le stress et une meilleure concentration. Des chercheurs ont montré que les personnes matinales sont souvent plus optimistes, plus résilientes face aux difficultés et ont une plus grande sensation de bien-être général. Cette harmonie entre corps et esprit est au cœur de la vision islamique. L'islam ne sépare pas le physique du spirituel. Ils sont intimement liés. Protéger sa santé, c'est aussi protéger la capacité à adorer Allah, à accomplir ses devoirs, à servir sa famille et sa communauté. En prenant l'exemple du prophète, on comprend que la gestion du sommeil, du repos et du réveil sont des éléments essentiels d'une vie équilibrée. Se lever tôt ne signifie pas sacrifier le sommeil, mais plutôt optimiser son temps de repos en respectant les cycles naturels. Enfin, se réveiller à l'aube est aussi un moment idéal pour pratiquer une activité physique légère, une marche, des étirements, une respiration profonde. Ces gestes simples renforcent le corps, stimulent la circulation sanguine et éveillent l'esprit. Le jeûne de l'esprit et du corps se complète alors dans cette dynamique harmonieuse. Prends soin de ton corps. Il est le véhicule de ton âme. Le réveil tôt n'est pas un sacrifice, c'est un cadeau. Un acte d'amour envers toi-même et envers celui qui t'a créé. Choisis la lumière plutôt que l'ombre. Demain matin, quand ton réveil sonnera, tu seras face à un choix fondamental. 2 chemins s'ouvriront devant toi, et ta décision, aussi simple soit-elle, aura un impact profond sur toute ta journée, et même sur ta vie. D'un côté, il y a la tentation de rester dans l'ombre du sommeil, de repousser le moment de se lever, fatigué, pressé, déjà en retard. Ce choix mène souvent à une journée de stress, d'agitation, où l'on court derrière le temps, où l'on se sent dépassé. Ce n'est pas seulement une question de fatigue physique, c'est une fatigue de l'âme. Un poids qui ralentit ton pas et trouble ton cœur. De l'autre côté, il y a la lumière, la douceur de l'aube. Ce moment sacré où le monde semble te souffler une invitation. Lève-toi, mon serviteur, et commence ta journée avec moi. Se lever avec douceur, prier le fajr, sentir l'air frais entrer dans tes poumons, c'est t'ouvrir à la baraka divine. C'est remplir ton cœur de paix, de gratitude et de force. Chaque lever de soleil est un cadeau précieux offert par Allah. C'est une nouvelle chance, un nouveau départ, une occasion de réparer ce qui a pu être cassé hier, de renforcer ta foi, de faire mieux, d'être meilleur. Tu n'es pas seul dans ce choix. Le prophète nous a enseigné que les premières heures du jour sont les plus bénies. Elles sont le moment où Allah descend au ciel, le plus bas, et demande « Qui me demande afin que je lui donne ? Qui me implore afin que je lui réponde ?» Hadith rapporté par Muslim. Ne laisse pas passer cette opportunité. Ne la gaspille pas dans le confort trompeur du sommeil prolongé, dans la paresse qui te vole ta lumière. Choisir la lumière, c'est choisir de vivre pleinement, d'embrasser le don d'Allah avec conscience et amour. Levez-toi, même si c'est difficile. Levez-toi, même si le corps voudrait rester encore un peu. Levez-toi pour prier, pour remercier, pour demander guidance et protection. Ce moment sera le pilier qui soutiendra ta journée. Tu verras, la baraka ne se limite pas à ces heures du matin. Elle s'étendra sur tes rencontres, sur ton travail, sur ta famille. La paix que tu cultiveras dès l'aube se répandra dans toutes tes interactions. Ne laisse pas la nuit te retenir. La lumière est là, juste devant toi.
Il suffit d'un pas, d'un geste simple. Ouvrir les yeux, sortir du lit, faire le wudu et se tourner vers Allah. Ici, dans cette chaîne Nour Vision, notre mission est de t'accompagner à choisir la lumière, chaque jour, chaque matin. Si tu ressens ce feu en toi, cette volonté de changer ta vie, abonne-toi, active la cloche et engage-toi à faire de chaque matin un moment sacré. N'oublie jamais, se lever tôt, c'est se lever avec Allah. Et quand tu te lèves avec lui, tu ne peux que gagner. Se réveiller tôt, c'est choisir la lumière au lieu de l'ombre. C'est commencer ta journée avec Allah et laisser la baraka toucher chaque instant qui suivra. Demain, ne reste pas prisonnier du sommeil. Lève-toi, fais fajr, respire, vis pleinement et vois comment Allah ouvre tes portes. Ici, Nour Vision. Si tu veux plus de rappels et de conseils pour élever ta vie et ta foi, abonne-toi, active la cloche et commence à bâtir des matinées bénies dès maintenant.